Bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, vous allez créer votre site. Donc, ici, dans moins de 3 heures, si vous me suivez très bien, vous serez en mesure de créer votre premier site avec votre compte Google. C'est quoi normalement les comptes Google? Quand nous parlons de compte Google, c'est votre Gmail. Donc, quand vous avez un Gmail, donc, supposons à gmail.com, donc là, vous avez compte Google. Et puis, Google a plusieurs services. Google a plusieurs services et si nous savons que la majorité des personnes ne sont pas vraiment informées de ces opportunités-là, de ces outils-là que Google offre pour bien sûr accéder à d'autres services, à d'autres programmes qui peuvent vous aider même dans votre profession, dans votre organisation, même aussi pour les études. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser directement sur la création du site web. Donc, si vous voyez très bien, si je peux aller cliquer sur, je vais essayer d'aller même dans Mozilla. Donc ici, disons Safari, si je peux ne faire ce que chercher, je peux cliquer www.bridge for future, c'est future, academy, mon clavier, academy. Alors là, nous allons chercher, nous allons voir donc notre site. Je pense que vous voyez avec moi. Donc, ça, c'est notre site. Si vous voyez très bien, ce site ici a été créé avec... Oh, je vais essayer de faire ça trop petit. Donc, ce site a été créé, sous les comptes de Gmail. Donc, si vous voyez très bien, vraiment, c'est un site complet. Vous avez like call to action, ça je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Ça c'est un call to action, donc c'est là vous pouvez mettre même exposons, inscrivez-vous, soit donner nous, ça dépend des informations que vous voulez attirer tout d'abord, que vous voulez que les audiences prennent l'action. Et après nous avons notre page d'accueil. Si vous voyez ici, nous avons aussi la page d'accueil. Nous avons ce que vous voyez ici. L'image, les textes, etc. Et ici, nous avons la vidéo. Et ici, vous avez ce que vous avez ici. Donc, ça, c'est un site qui a été créé avec le compte Gmail. Donc, vous aussi pouvez, bien sûr, le faire avec votre compte Google. Et puis, c'est positionné comme les autres, quand je dis c'est positionné avec la nouvelle technologie, avec le monde actuel. Si vous n'êtes pas vraiment disponible à l'Internet, c'est très difficile pour la vie, mais pour l'emploi. Parce que pour le moment, c'est très facile que la personne vous demande votre CV. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Par rapport, si vous avez une organisation, quelles sont les informations de votre organisation? La personne n'a pas besoin de vous écouter. La personne n'a pas même le temps de vous attendre directement pour commencer à lui expliquer, voilà, nous sommes ceci ou cela. Alors, vous savez aussi, pour la création des sites web, c'est très cher. Ça, vous pouvez le faire gratuitement. Je répète, vous pouvez le faire gratuitement. Donc, comme vous voyez ici, c'est seulement avec votre compte. Vous avez presque tout. Vous avez presque tout. Vous avez les images, vous avez ce que vous pouvez avoir. Vous avez presque tout avec votre compte Google. Alors, ici, même les social media, vous pouvez même embed this. Donc, vous pouvez même ajouter votre formulaire de votre newsletter, de votre... je sais pas comment je vais dire ça en français. Donc, votre newsletter. Newsletter, c'est là où les gens viennent souscrire et puis là, vous pouvez, pour vous écouter, pour recevoir vos informations. Alors, voilà, vous avez aussi les social media. Donc, les réseaux sociaux ici, vous en avez encore là-bas. Donc, et voilà. Ce que nous allons expliquer maintenant, c'est comment créer ce genre de site web pour vous gratuitement avec votre compte Google. Je dis gratuitement, il n'y a pas de frais à payer. Et c'est dans moins de quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous devez d'abord savoir? Vous devez avoir au moins un compte Gmail. Un compte Gmail, ça peut être le compte de Gmail, @gmail. Ça dépend. Si vous avez aussi encore un compte Gmail de votre domaine, par exemple, pour nous, le compte Gmail de notre domaine, c'est bridgeforfuture.academy. Alors, les procédures sont les mêmes. Alors, ici, je vais utiliser le Gmail que la majorité des personnes possèdent pour y accéder. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller directement. Je vais fermer ça. Je vais aller directement dans mon compte Gmail. Donc, ça dépend des moteurs de recherche que vous utilisez, ce que nous appelons browser.
Alors, si vous utilisez les Google Chrome et les Microsoft Edge, vous utilisez, je ne sais pas, n'importe quel browser, Safari, etc., les procédures sont les mêmes. Il suffit seulement d'accéder à votre compte Gmail et là, vous avez accès aux outils qui vont vous permettre donc de créer votre compte Gmail. Non, votre site web, je m'excuse. Alors, pour moi, je suis en train d'utiliser ma Google Chrome. Alors, si vous avez au même Windows, vous avez Mac, vous avez un smartphone, les procédures sont les mêmes, comme je disais. Mais si les téléphones, vous devez normalement télécharger cette application. Alors, ici, nous avons notre compte Gmail, notre browser Google Chrome. C'est le browser que nous allons utiliser. Alors, je vais cliquer bien sûr sur mon compte. Si vous n'avez pas, si votre compte, si votre Google se présente d'une autre manière, si vous seulement de vous connecter. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai déjà arrangé mon compte. Alors, ça dépend, pour vous, c'est pour la première fois. Vous pouvez ne fût-ce que suivre les procédures de se connecter. Quand vous allez vous connecter, automatiquement, vous allez accéder à l'interface que je vais accéder directement quand je vais mon compte. Alors, ici, c'est pour bien sûr à ne pas encore ajouter des mots de passe, je ne sais pas, tout ce qu'on vous demande pour se connecter. Alors, c'est pour bien sûr aussi me faciliter la tâche. Comment on procède? Je clique sur mon avatar. Là, directement, j'ai mon Gmail. Alors, si mon Gmail, comme je suis déjà connecté, si vous n'êtes pas connecté, donc votre avatar ne peut pas s'afficher ici. Donc, ça, c'est mon Gmail déjà connecté. Je disais que vous pouvez même suivre les mêmes procédures avec même votre Gmail de votre domaine. Alors, ici, je vais cliquer directement. D'abord, ce que vous devez savoir, ici, il y a plusieurs menus. Quand je suis ici, je peux accéder dans mon compte Gmail automatiquement. Quand je dis Gmail, ça c'est votre boîte de réception de messagerie. C'est ça normal le Gmail. Mais je disais que Gmail a plusieurs applications, outils. Ça dépend de comment vous voulez les appeler. Ça c'est les images. Donc je ne vais pas aller ici. Je vais aller tout droit à l'application qui va me permettre d'accéder à l'outil de création du site web. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais cliquer ici sur les menus des applications. Donc, ici, en anglais, nous appelons ça Square Dot Menu ou soit les menus des pointillés en français. Donc, c'est très simple comme je suis en train de faire la démonstration. Ici, il suffit seulement de me suivre pour voir ce que je serai en train de faire. Alors, nous allons continuer ensemble. Je vais cliquer sur les menus ici. Donc, quand je clique, ça va m'afficher bien sûr d'autres applications. Ici, il y a plusieurs applications. Ça dépend bien sûr des régions. Il y a des applications qu'on ne vous donne pas, mais je pense que toute personne qui a le compte Gmail, il a accès à ces applications. Alors, quelle est l'application que nous allons utiliser pour accéder au compte Gmail? Pour accéder à l'outil de création du site web. Cette application s'appelle Drive. Je ne sais pas si c'est la même nom, si c'est le même nom en français, mais je pense que ça doit être les mêmes, sont des mêmes. La même. Alors, ici, d'abord, mon français n'est pas bon, je vais m'excuser. Après, ça va passer beaucoup de temps en anglais, à étudier en anglais, alors j'ai déjà oublié beaucoup des articles. Donc, suivez-moi et évitez des critiques inutiles aussi. Alors, nous allons avancer ensemble. Ici, nous avons Google Drive que nous allons utiliser pour, bien sûr, créer notre premier site avec notre compte Gmail. C'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit seulement d'avoir, bien sûr, des mégas. Vous devez, bien sûr, avoir des mégas pour accéder à ça. Je clique mon compte Gmail. Alors, ici, il y a plusieurs outils que vous pouvez aussi, bien sûr, accéder. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, quel est l'outil qui va nous permettre de créer notre site? Donc, c'est les procédures. Première procédure, soit des premières étapes, vous vous connectez. Deuxième étape, vous cliquez sur les square dots, soit vous cliquez sur les menus des pointillés. Là, vous allez ouvrir les Google Drive. Après avoir accédé à Google Drive, maintenant, vous avez cette interface. Je vais essayer d'agrandir ça pour regarder ensemble. Mais une fois vous êtes ici, si vous êtes déjà on the point de départ pour bien sûr commencer,
à créer votre site web. Alors, nous allons avancer. Nous allons avancer. Je vais essayer de réduire ça. Je pense que c'est très important aussi de me regarder. Ce n'est pas aussi mauvais. Alors, la première, bien sûr, l'étape suivante, après avoir accédé à cette interface, c'était, je vais dire fenêtre, ou soit Windows. Ici, nous avons les options qui vont nous permettre bien sûr d'accéder. Il y a d'autres options, mais d'autres options ici ne nous intéressent pas. Mais ce que je vais vous dire d'abord avant d'y aller. Avant de créer, si vous êtes déjà sérieux, vous êtes déjà prêt, vous avez tout ce que vous voulez faire. Avant de créer votre site web, vous devez d'abord avoir votre contenu. C'est très important. Avant de créer votre site, vous pouvez même pratiquer ça pour comprendre comment le faire. Mais avant de vous lancer, vous devez normalement avoir votre contenu. Et c'est mieux bien sûr aussi de télécharger votre contenu dans votre site. Google vous donne au moins 15 gigas. Donc Google vous donne au moins 15 gigas gratuitement, c'est beaucoup. Et si vous dépassez ça, vous pouvez aussi acheter d'autres terabytes, etc. pour bien sûr accéder, avoir un espace très complexe. Alors, pour avancer, ce que j'étais en train de dire maintenant, quand vous êtes ici, vous avez déjà votre contenu. Quand je dis contenu, ça signifie quoi? Vous devez avoir votre logo. Vous devez aussi avoir le texte que vous allez utiliser. Vous devez aussi avoir les images que vous allez utiliser. Vous devez peut-être même avoir les social media, les réseaux sociaux. Vous devez aussi, bien sûr, avoir aussi ce que nous appelons des chaînes des images, par exemple les chaînes YouTube. Mais si vous n'avez pas des images, vous pouvez même copier d'autres images. Mais vous avez des vidéos que vous avez déjà créées, vous pouvez même les télécharger. C'est votre compte, votre chaîne YouTube, et après ça peut être facilement d'insérer des vidéos, vos vidéos de vos projets, de vos activités, de vos réalisations dans votre site web. Donc ce que je disais, comme vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vais essayer encore d'accéder à mon compte Ready for Future Academy pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Alors, vous voyez ici nous avons l'image, ça c'est l'image de la page d'accueil. Ici nous avons le texte. Et ici à côté aussi nous avons les logos, comme vous voyez. Ici nous avons les logos, etc. Ici nous avons aussi des vidéos que ça pouvait même jouer ça. Donc ici nous avons même des vidéos que vous pouvez aussi jouer, etc. Et les images, les textes, etc. Donc vous devez avoir ça normalement avant de commencer. Donc si vous n'avez pas ça, vous aurez des difficultés. Mais pour la pratique, vous devez normalement commencer à pratiquer, copier, coller les textes partout là où vous voulez pour bien sûr avancer. Alors, je vais laisser ce texte ici parce que je serai en train de copier, coller pour vous montrer comment le faire. C'est ce que j'ai expliqué même avant. Vous avez ici les menus, vous avez les sous-menus, vous avez les blogs. Donc, vous avez beaucoup de choses. C'est très simple et c'est gratuit. Il ne faut pas se plaindre. Oh, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les 2 ou 3 000 $ pour créer. Ça c'est gratuit. Alors, si bien sûr vous voulez aussi un coaching privé, vous pouvez bien sûr s'inscrire parce que nous sommes en train d'offrir aussi ces cours gratuitement. Parce qu'il y a d'autres informations peut-être que nous ne sommes pas capables de faire directement ici. Ajoutez votre site, donc ajoutez ces trucs ici, votre domaine, quand vous cherchez, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Alors, pourquoi si vous devez avoir un site web? Pour avoir un site web, et pour le moment, vraiment, c'est très très important pour avoir un site web. Supposons que vous avez une organisation, c'est très important. C'est ce que j'étais en train de dire. Supposons votre organisation a des réalisations. Vous trouvez quelqu'un, vous voulez vous lui expliquer. Vous êtes avec le monde actuel pour bien sûr contacter des partenaires potentiels. Alors, là, vous n'aurez pas le temps d'expliquer mot à mot. Mais quand vous allez écrire, vous ne pouvez pas écrire beaucoup de choses. Mais quand vous avez votre site web, là, c'est très facile. Qu'est-ce que vous faites? Vous partagez seulement les liens comme on les fait. Vous avez votre dépliant, vous avez votre flyer, vous avez je ne sais pas quoi. Vous mettez seulement le site web. Quand la personne va vous chercher, automatiquement va vous trouver. Si vous avez votre business, vous avez votre service, vous avez votre produit que vous êtes en train de vendre, avec le monde actuel, c'est très 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 important d'avoir au moins un site web. Ça va vous aider. Si vous voulez penser, si par exemple vous dites, ok, moi je suis en train de vendre ça, mais vous avez encore beaucoup de projets, vous avez beaucoup de produits. Alors au lieu de partager un produit, 2 produits par WhatsApp, etc., bien sûr vous pouvez les faire. Et aussi vous dites non, voilà,
si vous voulez bien sûr connaître beaucoup plus, regardez notre vidéo, donc visitez notre site web pour d'autres produits, pour d'autres services et pour d'autres informations. Parce que si vous êtes sur WhatsApp, c'est très difficile de faire la description de votre produit, de votre service, etc. Mais avec le site, vous avez tout ce qui est important, tous les outils pour les faire. Autre personne qui peut aussi, qui a besoin de site web, c'est même un individu comme moi. Par exemple, vous voulez créer votre profil. Quand je dis profil, c'est votre CV. Votre CV là, vous pouvez créer votre CV, vos réalisations, vos études, etc. Alors, par exemple, si vous voulez envoyer vous aviez envoyé votre CV à un employeur, alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez aussi les liens. Parce que vous ne pouvez pas bien sûr mettre toutes les informations sur les CV. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez bien sûr aussi les liens. Alors, si les liens, la personne va aussi bien sûr, si la personne va vouloir chercher beaucoup d'informations par rapport, vous avez fait des devoirs, donc vous avez fait des projets, des interviews, des vidéos, des réalisations. Et si vous êtes photographe, vous avez déjà réalisé beaucoup de vidéos. Alors, comment on peut savoir que vous êtes déjà photographe? Vous faites votre site web et puis vous envoyez les liens. La personne va voir la qualité de vos vidéos. Donc, si la personne va vous engager, va vous donner du travail, c'est par rapport bien sûr à la qualité de vos vidéos que vous allez recevoir de ces trucs-là que vous appelez Kila Kapa. Alors, donc tout le monde pour le moment a besoin de sites web. Tout le monde a besoin de sites web. Peut-être les personnes qui n'ont pas les sites web, si vous êtes malade mentaux, donc vous avez une maladie mentale, peut-être pour vous n'avez pas besoin de ça pour, je sais pas, mais toute personne vraiment, que vous soyez mécanicien, que vous soyez maçon, vous soyez, je sais pas, photographe, chauffeur, je ne sais pas quoi, même c'est pas les chauffeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ne fût que créer votre site, c'est gratuit, pour ne fût que dire, oh, je suis chauffeur, j'ai un véhicule, voilà, mes clients, ainsi de suite, vous pouvez même demander les personnes que vous portez pour faire des ranks, donc de vous donner des appréciations par rapport à vos services. Alors, nous allons avancer. J'étais en train d'expliquer normalement les avantages d'avoir un site web. Alors, nous allons aller directement pour la création des sites web. Alors, si vous êtes ici directement, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur New, soit sur Nouveau. Si les trucs ici, les mots ici dans sa fiche, ça dépend de votre interface, mais vous devez normalement avoir un plus. Donc, si vous ne voyez pas ce que vous voyez ici, c'est la langue de votre ordinateur, de votre application différente de ma langue, vous allez voir normalement les signes ici plus, et vous cliquez sur ça et automatiquement vous allez trouver notre menu. Alors, ici il y a aussi encore plusieurs applications qu'on a déjà même expliqué. Visitez notre chaîne YouTube Bridge Academy aussi, j'ai appris là. Il y a beaucoup d'informations, donc beaucoup de tutoriels que j'ai déjà monté pour montrer comment utiliser ces outils ici. Alors aujourd'hui, nous allons seulement créer le site web avec le compte Google. Comment le faire? Nous allons cliquer sur plus ou soit moi, ça dépend de votre langue, soit de votre interface. Donc quand vous cliquez, vous vous positionnez ici, on va vous amener une autre menu. C'est le menu ici. Maintenant, nous avons l'option Google Site. C'est le Google Site que nous allons utiliser bien sûr pour créer notre site web. C'est le Google Site, je répète, que nous allons utiliser pour utiliser notre Google pour créer notre site web. Donc, la première étape, c'est la création. Et là, je clique et ça va ouvrir une autre fenêtre. Alors, ici, nous sommes déjà prêts pour lancer, pour créer notre site web. Alors, vous allez me permettre encore d'expliquer les outils parce que c'est ça ce qui est très important. Je vous ai déjà dit que vous devez normalement avoir d'abord les contenus de votre site web. Et vous devez peut-être avoir les réseaux sociaux, les images, les textes, etc. pour la création de votre site web. Alors, quand vous êtes ici, permettez-moi d'expliquer étape par étape. La partie ici, c'est là où vous mettez, là on écrit Untitled. C'est la partie ici là où vous mettez les noms de votre site web. Donc quand vous cliquez, c'est comme Dawad. Vous allez seulement cliquer. Vous allez cliquer. Aussi, ce que vous devez savoir, vous devez aussi avoir l'internet. Donc, vous devez être connecté, c'est très important parce que si vous n'êtes pas connecté, ça ne peut pas fonctionner.
Ça aussi, vous devez savoir. Alors, donc vous devez être connecté, vous devez avoir au moins 20 mégas. Ce n'est pas beaucoup de mégas, seulement un petit, les mégas, même 100 mégas, 200 mégas, ça suffit pour la création de votre page d'accueil, votre menu et ajouter les textes que vous avez. Donc, c'est copier-coller et là, vous lancez votre site. Alors, supposons ici, nous avons déjà si je disais, si vous ajoutez les noms de votre site web, alors les noms, ça s'affiche encore ici. Si vous ajoutez les logos, etc. Et ici, c'est je vais peut-être travailler ensemble ici. Ici, vous ajoutez votre logo. Je ne sais pas si j'ai mon logo ici. Je vais essayer de chercher mon logo. Donc, ici, on vous présente. Si les contenus. Donc, la partie, si vous ajoutez les noms, ici, vous ajoutez votre nom. Et puis, quand vous êtes ici, maintenant, vous demandez d'ajouter votre logo. Alors, comment ajouter les logos? Vous cliquez ici. On va vous ouvrir une petite fenêtre. Alors, là, ça va vous permettre de télécharger votre logo. Alors, ici, upload or select logo image audio global. Donc, ici, vous avez les logos. Ici, vous téléchargez votre logo. Si le logo, ça peut être, si le logo est dans votre ordinateur, vous sélectionnez upload. Si le logo se trouve dans votre, encore, je disais, vous pouvez télécharger les drives. Vous connaissez comment vous pouvez ajouter le contenu dans Google Drive. Si vous ne savez pas, vous pouvez regarder notre vidéo. On a déjà fait, vous pouvez même nous contacter vous pouvez encore nous contacter pour vous expliquer étape par étape comment bien sûr ajouter le contenu dans votre Google Drive. Alors, si supposons mon logo est dans mon ordinateur, je vais cliquer ici pour voir. Vous voyez ici, on me présente seulement les contenus qui se trouvent dans mon ordinateur. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux que chercher là se trouver mes informations, ou soit mes onglets, soit mes documents, soit mes fichiers. Alors, supposons mes fichiers se trouvent ici. Alors, il faut aussi être bien organisé. Par exemple, ici, ce sont des fichiers. Alors, ici, je vais cliquer ici. Si j'ai mon logo quelque part, ici, il y a le logo de Bridge. Donc, quand je clique, on me prend ça ici. Je peux cliquer ici, ouvrir, c'est Open. Et le logo, ça s'affiche directement ici. Alors, si le logo n'est pas dans, je viens de supprimer, si le logo n'est pas dans mon compte, dans mon ordinateur, je peux chercher ça dans mon compte Drive. Donc, si j'ai déjà téléchargé les informations dans Drive, alors là, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant sélectionner ici. Ça va ouvrir Google Drive pour bien sûr me permettre de faire quoi? Ça va me permettre bien sûr de localiser mon logo et puis aller l'ajouter. Donc, ce sont les images. Donc, supposons les logos, c'est parmi des outils des images. Alors là, je peux cliquer et puis je vais dire ici insérer. Alors, et ça va être ici. Alors, donc ça dépend de ce que vous voulez et voilà comment vous pouvez faire pour ajouter votre logo. Alors, la partie précédente, c'est ce que nous appelons les favicons. Normalement, c'est quoi les favicons? Alors, si vous voyez ici mon site web, quand vous visitez le site web, ici, il y a un petit truc ici qui s'affiche. C'est ça ce qu'on appelle les favicons. Donc, c'est un petit logo là qui identifie votre site web. Donc, quand vous visitez beaucoup de sites, vous voyez un petit truc là et pour être aussi un peu professionnel. Alors, la partie là, vous pouvez aussi avoir cette petite image là. Donc, il y a encore, si l'image se trouve dans votre ordinateur, vous cliquez sur Upload, soit de télécharger, soit si l'image se trouve dans votre ordinateur, dans votre Google Drive, vous cliquez automatiquement sur sélectionner. Et voilà, donc j'ai déjà expliqué, ce n'est pas vraiment encore important encore de répéter cette action, ça dépend. Donc vous devez avoir toutes ces informations là. Alors si vous n'avez pas les favicons et vous voulez les favicons, vous pouvez encore nous contacter pour créer un petit favicon pour vous. Et si vous n'avez pas les logos, vous pouvez aussi nous contacter pour vous aider à créer un beau logo, les deux logos vraiment professionnels. Logo professionnel. Vous allez voir tous mes logos, vraiment c'est très très professionnel. Donc c'est un peu ça pour d'abord l'ajout. Comment ajouter les logos. Alors, nous allons continuer d'autres actions. Je peux me prendre un petit truc ici. Je ne sais pas si j'ai un petit truc que je peux ajouter comme un favicon. Ok, je peux me prendre un petit truc ici, même cette image. Donc, pour la démonstration seulement. Alors, ça s'affiche là-bas. Ok, on avance. Vous pouvez même supprimer ça et puis venir modifier. Alors, quand vous avez terminé à ajouter votre logo, à votre favicon, la partie suivant maintenant, c'est l'image. L'image qui va s'afficher L'image qui va s'afficher ici,
à la page d'accueil. Donc, encore ici, vous pouvez me donner les titres de votre page d'accueil. Par exemple, ici, vous pouvez donner un grand titre. Par exemple, ici, encore, vous pouvez m'ajouter les textes. Je disais que pour gagner les temps, je serai en train de copier-coller. Je peux venir copier ici et puis je vais coller directement. Et puis, je vais coller. Vous voyez comment ça s'affiche? Donc, ça dépend. Vous pouvez ne fût-ce qu'arranger ça comme vous voulez, les sizes que vous voulez, ainsi de suite. Et quand vous mettez ça là-bas, vous avez encore cet outil-là que vous connaissez dans Word. Et qu'est-ce que vous faites maintenant ici? Vous pouvez ne fût-ce que resize, je ne sais pas, donc je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc, donnez la taille de votre texte, donnez les fonts de votre texte, donc votre font de choix, votre trick ici, donc ça dépend les titres, ainsi de suite que vous voulez, tous ces outils là que vous connaissez très bien. Et si vous voulez bien sûr aussi approfondir comment utiliser ces outils, je pense que la moitié déjà connaît ça parce que ça se trouve même dans Word. Alors, vous pouvez encore nous contacter pour vous donner beaucoup des informations. Vous avez encore tous ces trucs là que vous connaissez là. Vous pouvez encore les ajouter dans votre texte. Alors, après avoir ajouté les textes, je vais encore ajouter les petits, donc des gros titres et des petits, donc les textes en petit détail, donc en petite taille. Je vais encore copier. Je vais venir ici. Je vais encore coller. Paste ici, je vais coller et voilà. Alors ici, j'ai encore la possibilité d'arranger mon texte. Ça dépend de comment je vais arranger ça. Donc vous avez ces outils ici, vous avez ces outils là-bas, au centre, à droite et à gauche. Vous avez encore d'autres outils ici, ce que vous connaissez déjà. Ainsi de suite. Vous avez aussi la distance, vous pouvez soit supprimer, vous pouvez soit je vais seulement la distance entre ceci et cela de mon texte. Donc, ça dépend comment les faire. Alors, si je peux même mettre, je peux aussi même supprimer ça pour garder ici, je mets 0 et c'est des. Donc, ça dépend de comment vous voulez arranger votre texte. On n'allons pas vraiment perdre le temps ici pour aller rapidement. Alors, la partie ici, c'est votre les fonts que vous voulez utiliser. Donc, supposons ça, je vais utiliser, ça dépend des autres, Kamota, et ainsi de suite. Ici, je vais utiliser, par exemple, quoi, même Alexandre, par exemple, ça dépend. Donc, je disais que je peux même prendre l'exemple. Il y a Fin. Je m'excuse un peu, je vais aller rapidement. Pour gagner aussi le temps, je vais extra trick, vous voyez comment ça change. Et ici, je vais dire, ok, les titres, ça c'est le texte normal, ça ce n'est pas le texte normal. Je vais dire que c'est les titres, ça va être trop, like, high, donc big, grand. Et là, vous pouvez ne fût-ce que like, diminuer ça. Alors, si vous avez commis des erreurs, vous voulez ne fût-ce que retourner, like, comme ça s'est fait dans Word, vous pouvez ne fût-ce que cliquer ici pour revenir à votre paramètre initial. Donc quand vous êtes ici, je vais ajouter encore mon texte. Quand vous êtes ici, donc quand vous êtes ici, vous avez déjà ajouté votre texte. Et la partie à suivre, c'est maintenant, je pense que non, je peux même laisser ça comme ça. Donc la partie à suivre maintenant, c'est comment ajouter l'image. Donc là vous avez déjà votre texte, comment ajouter l'image. Ici vous avez les images. Donc encore ici vous avez encore des options. Soit télécharger, soit upload. Non, soit upload, soit sélectionner. Donc, si l'image se trouve dans votre ordinateur, vous cliquez sur upload. Si l'image se trouve dans votre si l'image se trouve dans votre Google Drive, vous cliquez sélectionner. Alors, je vais prendre des images là arbitraires dans mon Google Drive pour aller rapidement. Alors, je vais utiliser mes images. Donc, si vous n'avez pas des images, en attendant, vous pouvez utiliser les images proposées par Google et ainsi de suite. Mais comme moi j'ai des images, je vais automatiquement utiliser mes images pour y accéder. Alors, comment je vais les faire? Je vais même cliquer ici. J'ai beaucoup de photos. Je ne sais pas lesquelles je vais utiliser. Même ça. Alors, même ça, c'est pour ça que je vais prendre ça comme image d'accueil, par exemple. Ça dépend de vous. Même ça, par exemple, ça dépend de vous. Je vais cliquer même ça comme image d'accueil. Et voilà. Mon image d'accueil, ça s'affiche là-bas. Alors, ici encore, il y a d'autres paramètres. Quand l'image se trouve là,
Et la partie suivante, c'est maintenant voir comment vous voulez maintenant positionner votre image. C'est automatique. Comment vous voulez positionner votre image. Ici, vous avez encore notre menu ici. Vous voyez ici, donc suivez mon curseur, mon pointeur, je m'excuse. Donc mon pointeur, je vais cliquer encore ici. Ici, ça m'amène encore à une autre partie de comment maintenant je vais donc la taille encore de mon la taille de mon page d'accueil, de mon image, de mon photo. Oui, je vais prendre de l'eau. Oui, donc la partie ici maintenant, vous avez première partie, vous avez cover. Donc ça c'est beaucoup plus gros, comme vous voyez là-bas. Vraiment c'est trop big. Je peux me mettre ça. Non, même ici. Vous voyez ça c'est trop big que vous voyez là-bas. Alors la partie ici c'est banner. Vous allez voir comment ça change. Ça c'est banner. Là il y a banner. Il y a aussi banner, small banner je pense. Et là, il y a large banner, il y a aussi banner, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Ça doit réduire au moins la taille. Mais ça dépend de l'image. Si l'image est trop petite, je pense que ça peut fonctionner pour ne faire que, bien sûr, à combiner à la taille. Et la partie ici, c'est les titres. Donc, vous n'avez pas besoin des images, vous n'avez pas, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que si c'est votre CV, vous pouvez dire même mon CV. Alors là, vous allez voir tout ce qui est de ces textes ici. Je peux même changer ça la couleur de ce texte pour voir. Et puis vous dites non, voilà. Moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de photos, je n'ai pas besoin, je ne sais pas quoi, j'ai seulement besoin des titres pour ma page d'accueil. Donc ça dépend, je vais avancer avec tout le monde qui ont besoin peut-être des covers. Et là nous allons aller ensemble pour voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà expliqué comment ajouter la photo. J'ai déjà expliqué comment ajouter les textes. J'ai déjà ajouté comment positionner, comment faire donc la taille de cette image, soit des gros, petits, ainsi de suite, et banner, ainsi de suite. Vous allez seulement utiliser ça pour voir comment ça s'affiche sur votre ordinateur, bien sûr, pour avancer. Alors, donc, après, ici, maintenant, on a terminé. Non, on n'a pas encore terminé. Donc, comment vous voulez que l'image ça s'affiche? Ici, nous avons encore d'autres outils, quelque part. Ici, nous avons d'autres outils. La première outil ici, vous voyez, donc c'est très clair. C'est très clair, comment vous voyez. Donc, c'est comment vous allez changer la couleur, l'image, la netteté de votre image. Alors, je peux encore changer ça. Et nous avons encore notre partie, c'est la partie ici. Ça, encore, vous montrer, vous met d'autres outils. Donc, ces outils ici, c'est pour vous permettre de faire quoi? Alors, c'est pour vous permettre de repositionner encore. Vous voyez, quand je clique, il y a un petit changement à haut, en bas, à droite, à gauche, je ne sais pas, mais au centre. Ça dépend de l'image que vous avez. Donc, l'image sera en train d'être repositionnée. Ça dépend de l'image à partir de cet outil ici. Alors, la partie que je disais ici pour faire briller ça, soit ne pas briller cette image. Alors, voilà, nous allons avancer. Là, on a déjà terminé à créer au moins la page d'accueil. Alors, la partie suivante que nous allons suivre, c'est la partie de ces outils ici. Alors, ces outils, c'est très important que vous voyez ici. Je vais changer ma photo ici. Ok, je préfère donc ajouter ma photo pour aussi me regarder quand je suis en train d'expliquer. Donc, je pense que c'est très important. Alors, maintenant, la magie se trouve ici. La partie ici, ça vous permet aussi d'insérer les contenus dans votre site web. Insérer des comptes dans votre site web. Nous sommes toujours en train de créer notre page d'accueil. Alors, la première partie ici, c'est les textes. C'est pour ça que vous voulez ajouter les textes, vous voulez ajouter les images, vous voulez ajouter Google Drive, etc. Et vous avez des blocs. Les blocs ici nous permettent bien sûr d'ajouter, d'insérer les contenus. Je vais expliquer un à un, mais aujourd'hui nous n'allons pas terminer la leçon, nous allons seulement voir comment créer, comment ajouter les textes, comment ajouter des blocs, et puis le reste nous allons encore créer notre vidéo pour la suite.
Et bien sûr, si vous voulez qu'on crée une vidéo très longue, nous allons toujours aussi le faire. Enfin, je pense que c'est très important. Nous allons toujours le faire. Nous allons toujours le faire ensemble. Donc, et voilà. Donc ici, nous allons d'abord ajouter les textes. Quand je clique ici, je peux amener ça ici pour ajouter les textes. Mais encore ici, là c'est les footers. Et à partir de ici, je peux aussi ajouter quelque chose. Mais pour ne faire que aller avec vous directement, je vais d'abord les footers, je vais d'abord laisser. Donc pour aller avec vous directement ici, nous allons d'abord ajouter les textes. Qu'est-ce que je fais? Je clique et puis si je vais ajouter les textes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller copier les textes quelque part pour vous montrer. Il y a les textes ici. Je peux même prendre ça ici. Je peux même prendre ça ici et puis je vais revenir ici pour copier-coller. Donc quand vous avez déjà votre texte, encore ici, vous avez encore la possibilité de manipuler ça comme vous voulez. Comme il y a Word. Donc si par exemple vous voulez changer la couleur, vous voulez faire l'italique, vous voulez souligner, vous voulez faire bold, etc. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les outils ici. Bon, si par exemple vous voulez changer la couleur, bon, si par exemple je vais mettre ça à jaune, comme je préfère toujours de le mettre en jaune, qu'est-ce que je fais? Je mets ici en jaune, je clique en jaune et puis voilà. Et le reste, je vais aussi, vous pouvez changer de couleur ici, supposons, je ne sais pas, c'est gray, je ne sais pas. Donc tous ces styles-là, vous pouvez les faire. Moi, je préfère cette couleur pour ne faire que avancer. Alors, le reste maintenant, si vous voulez bien sûr dupliquer, vous ne voulez pas encore retourner ici, vous voulez encore utiliser cette outil, comment je viens appeler. Donc cette section, nous appelons ça des sons de sections. Donc vous voulez encore dupliquer cette section ici, c'est très simple. Vous cliquez seulement ici et puis la section va se dupliquer et puis là vous allez ne faire qu'avancer, puis vous pouvez encore copier, coller, ajouter d'autres textes, ça dépend. Vous pouvez même changer ça, la couleur, je vais déjà ça, je vais mettre ça gros, je peux même changer la couleur de ce texte. Je vais dire ok, ça comme c'est gros, je vais le mettre noir pour être consistant, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, ça c'est comment ajouter les textes. Et la partie suivante, c'est comment ajouter l'image. Je vais encore cliquer ici. Comme je disais encore, vous devez être. Donc ça, je disais, la photo peut être dans votre Google Drive, soit dans votre ordinateur. Bon, supposons que ma photo se trouve dans mon ordinateur, je vais cliquer ici pour ne faire que vous enseignez à toutes les étapes. Donc ici, ça dépend si votre ordinateur Windows ou Mac, etc. C'est presque les mêmes procédures. Ici, je vais ajouter ne fût-ce que la photo. Parce qu'ici, il y a des photos. Ok, je peux même prendre ça. La photo ici, je clique. Quand je clique, automatiquement la photo entre. Donc vous pouvez même, donc si je peux même cliquer, sélectionner, vous connaissez déjà les procédures comme on a déjà fait pour insérer la photo. Alors la photo, je peux manipuler ma photo n'importe comment, comme je veux. Donc je peux aussi la positionner partout là où je veux. Alors quand j'ai ma photo, je pense que la grandir, si je peux la grandir ça. Je pense que oui, je ne sais pas. Donc ici c'est à droite et à gauche, au centre, ça dépend là où vous voulez. Donc c'est ça l'image. Ok, ici je peux bien sûr agrandir l'image, je peux la faire like resize to make it, donc les faire too big, etc. Donc voilà, donc ça c'est ça l'image. Et aussi il y a quelque part, il y a d'autres outils qui se présentent. Si vous voulez encore, ici il y a des styles de l'image, vous avez tout ce que vous voulez encore, c'est que je vais mettre ça là-bas. Donc vous voyez, si vous voulez ça dépend de ce que vous voulez, et ainsi de suite. Alors, ici vous pouvez ajouter les photos de vous. Alors, si vous cliquez ici, d'autres outils se présentent. Bon, ça sert à quoi? Donc, ici vous voulez encore donc redoubler, soit dupliquer, ou soit vous voulez. Il y a d'autres options. Excusez-moi. Ok, ça s'affiche. Donc, ici vous pouvez même ajouter les liens dans votre photo. Vous pouvez ajouter les liens dans votre photo.
Soit ici, vous pouvez même donc l'encadrer automatiquement. Donc, si vous voyez, il y a les textes qui ne se présentent pas ici de suite, je vais ne faire qu'encadrer ça automatiquement. Vous voyez, ça affiche tous les contenus. Donc, ça dépend. Et aussi, ici, vous pouvez aussi encore donc manipuler ça de comme vous voulez. Et puis, vous dire là-bas, et puis vous cliquez sur OK, ça va encore le faire. Mais je peux encore revenir ici pour arranger ça. Donc, ici, c'est pour ajouter l'image. Ici, c'est pour ajouter l'image dans votre texte. Et pour supprimer l'image, c'est très simple. Comme je n'ai pas besoin de cette image ici, donc je vais la supprimer. Image, on dit une image, I don't know. Donc, je vais supprimer l'image. Et puis, nous allons avancer ensemble. La partie suivante, ça, je ne vais pas expliquer. C'est pour le coding, pour les gens qui savent coder. C'est eux qui utilisent ça. Mais pour nous, ici, nous n'allons pas utiliser la partie ici. Et les drives ici, nous allons expliquer surtout aux personnes. Nous expliquons ici aux personnes qui ont payé si vous voulez bien sûr accéder au cours complet, il suffit seulement de payer encore pour vous montrer comment faire ça. C'est un peu complexe, mais avec ça, c'est que nous sommes en train de démontrer. Vous pouvez automatiquement créer votre site web avec votre compte Google. Alors, nous allons continuer avec les étapes. Vous avez déjà votre image, vous avez le texte, vous avez ce que vous avez là-bas. Là, c'est pour la page d'accueil. Alors, nous allons aller sur les outils. Non, les box, soit les blocs. Les blocs ici, la première bloc de First One, ça nous permet d'ajouter l'image, les titres et les textes. Vous voyez, l'image, les titres et les textes. Alors, comment ça se fait? C'est très simple encore. Ici, nous allons ne faire qu'insérer encore l'image. Ici, vous avez plusieurs sources de l'image. Ça peut être l'image, photo, ça peut être tout ce que vous voulez ici. Donc ici, vous pouvez chercher l'image dans votre ordinateur. Ici, vous pouvez sélectionner l'image dans votre dans votre Google Drive. Et ici, vous pouvez aussi chercher From Drive et sélectionner, je sais, tout ce que vous voyez là-bas. Alors ici, vous pouvez ajouter la vidéo. Vous pouvez même ajouter les calendriers ici, des maps, etc. Alors ici, nous avons ajouté l'image. Donc, non, je vais peut-être... Ici, comme j'ai déjà expliqué l'image, donc, comme j'ai déjà expliqué comment ajouter l'image, je vais expliquer comment ajouter maintenant la vidéo pour ne faire qu'aller rapidement. Alors, ici, je vais cliquer sur vidéo. Donc, c'est YouTube. Donc, la vidéo doit être normale sur YouTube. Donc, vous devez savoir ça d'abord. La vidéo doit être sur YouTube et pour bien le faire, je vais cliquer sur ça. Alors, donc ici, je vais chercher, par exemple, je vais essayer de chercher Arnold si je suis là, je ne sais pas. Je vais essayer de chercher, mais on peut me présenter beaucoup de choses, beaucoup d'Arnold. Alors, c'est pour ça que je sais que j'ai déjà relocalisé ma vidéo. Si vous connaissez déjà le nom de la vidéo, je vais visiter automatiquement YouTube. Et je vais aller sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Donc, vous avez déjà localisé votre... Vous connaissez déjà votre vidéo, vous connaissez déjà la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur la vidéo, donc vous connaissez déjà la vidéo que vous voulez. Donc, il y a 3 manières d'insérer la vidéo. Donc, ici, il y a les abonnés, le marketing. Donc, ici, supposons, je disais que vous connaissez déjà la vidéo, vous pouvez connaître le nom de la vidéo. Si je copie ça, le nom de cette vidéo ici, je pars insérer ça ici pour voir ce qu'on va me donner. Je vais supprimer ici, je vais CTRL-coller pour chercher ça. Donc, vous voyez, on me présente plusieurs analyses. On me présente encore plusieurs analyses, c'est très complexe. Et là, je ne peux pas savoir quelle analyse que je suis en train de chercher. Donc, la meilleure, la plus rapide pour insérer la vidéo, c'est copier-coller les liens. Je répète, la meilleure. Donc, la meilleure façon d'insérer la vidéo, c'est aller copier-coller les liens. Donc, comment copier les liens? Vous cliquez clic droit et là, ici, vous copiez les liens. Je copie les liens et là, je vais aller insérer ça ici. Je vais encore supprimer la partie ici et puis je vais encore cliquer. Alors, c'est possible d'insérer la vidéo à partir de... Vous pouvez même télécharger la vidéo de votre ordinateur, ça dépend de vous. Mais moi, je préfère d'abord par YouTube, etc. Alors,
Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de... Donc, ça dépend, vous pouvez mettre chercher des vidéos, ça dépend si vos vidéos se trouvent dans votre chaîne, et ça dépend de là où se trouvent vos vidéos, vous pouvez toujours les fermer. Ici, je suis en train d'informer la façon la plus facile, la plus rapide, aussi la meilleure façon d'insérer la vidéo. C'est seulement sélectionner et coller votre vidéo, les liens ici. Et quand vous allez chercher, on va vous présenter directement, pas beaucoup de choses. On va seulement vous présenter la vidéo que vous aviez sélectionnée. Donc, je clique ici et puis je vais insérer là-bas. Donc, la vidéo, ça s'affiche automatiquement. Et si je vais prendre les titres, maintenant, je vais prendre, par exemple, je vais dire aussi ici, c'est l'analyse de ce que vous connaissez, ça dépend de votre titre. Ici, je vais copier pour garder les propriétés des sites web. Cliquez sur, je ne sais pas. Donc, il y a deux options. Je ne sais pas comment ça va s'afficher chez vous ici en français. Moi, ici, c'est Paste and Image de Style. Donc, vous copiez et gardez les propriétés du site. Parce que c'est pour vous pouvez copier les informations qui ont encore d'autres propriétés et puis ça peut vous donner des résultats qui ne sont pas bons, qui ne sont pas identiques avec votre site. Alors, ça peut... Donc là, vous ne pouvez pas être professionnel. Alors, pour bien sûr être professionnel, et voilà, vous devez suivre ces étapes ici. Donc, je vais copier avec Match. Donc, vous voyez que ça s'affiche là-bas. Ça, c'est les gros titres. Si je vais aussi ajouter les textes, aussi je peux trouver les textes. Je peux chercher les textes n'importe où. Alors, ça dépend de votre texte que vous voulez ajouter. Alors, ici, je vais venir copier ici les textes. Je vais copier. Les textes, encore, vous pouvez changer les styles, les titres, tout ce que vous connaissez déjà. Alors là, voilà, vous avez déjà votre site web. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Si vous voulez maintenant connaître plus des informations, plus de détails, mais avant que je me défaire, je vais encore expliquer comment faire les menus. Je m'excuse, nous allons continuer. Donc, je pense que je devrais aller manger. Donc, la partie suivante, je vais expliquer comment faire les menus pour bien savoir ce que vous devez faire. Donc, ici, vous pouvez ajouter plusieurs blocs, ça dépend de votre bloc. Si j'ajoute ici, donc je vais mettre l'image ici, les textes ici, et ainsi de suite. Si j'ajoute les 3 ici, c'est presque la même chose. Si j'ajoute 4, c'est presque la même chose. C'est pour vous êtes en train de vendre les produits, les produits, si vous ajoutez les produits de votre article, vous mettez ici la description. Et ainsi de suite. D'autres options, nous allons expliquer ça. Après, vous pouvez même nous contacter pour un coaching privé pour vous aider à les faire. Mais si vous n'avez pas même le temps, vous pouvez nous contacter pour créer votre site. Ce n'est pas aussi grave. Nous pouvons aussi le faire rapidement encore dans peu de temps. Alors, la partie suivante, c'est la partie menu que nous allons expliquer. Donc comment ajouter maintenant les menus? Qu'est-ce que menu? Vous voyez ici, quand je vais aller sur mon site, vous voyez Home. Tout ça, ce sont les menus. Comment créer les menus? Nous allons au moins créer 3 menus avec notre site. Donc, je vais ajouter ici le Home, se trouve toujours là-bas. Alors, quand vous ajoutez ici page, c'est ça les menus. Donc, l'insertion page, c'est ça ce qui vous montre, ça ce qui vous présente la création des menus. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour la création des menus? Ici, d'abord, il y a Home qui se présente. Donc, c'est ça que j'étais en train de créer. Donc, c'est considéré comme Home Page. Alors, je vais encore créer notre menu que je vais nommer, par exemple, les services. Alors, ici, il y a encore plusieurs options. Pour créer un nouveau menu, donc vous allez aller sur créer un nouveau, je ne sais pas. Donc, vous créez une nouvelle page, quoi. Donc ici je vais mettre par exemple, je vais écrire service. Je vais écrire service. Et puis je vais encore créer notre menu. Donc ici vous avez plusieurs options, mais je vais vous passer sur les menus, liens, etc. Si je vais cliquer encore contact. Donc nous avons au moins 3 menus ici. Vous voyez, là nous avons au moins 3 menus.
Alors, dans chaque menu, vous pouvez ne faire que venir sur les menus. Comme on a déjà expliqué, vous achetez les contenus, vous achetez vos contacts, vous achetez tout ce que vous voulez. Et les services, vous achetez les services. Supposons que vous êtes en train de vendre les produits. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, ici? Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes ici, vous allez encore revenir sur la partie ici. Bien sûr, vous allez garder ça, vous allez encore revenir ici. Et puis, vous dites, moi, je suis en train de vendre. Je suis en train d'enseigner. Premier service, formation. Deuxième service, traduction, comme vous le faites. Troisième service, aviation, soit ça dépend de vos services, etc. Alors, quand vous êtes ici, nous sommes presque à la fin, nous avons au moins 3 menus. Notre menu, nous allons les créer. Si vous voulez bien sûr connaître beaucoup plus, pouvez vous visiter notre site, comment on a créé ça. Nous, c'est très simple, c'est très moins cher. Si vous voulez nous engager avec ce canal-là, nous pouvons faire un site web pour vous directement aussi. Poster ça, vous allez connecter ça avec les comptes de votre domaine. Alors, aujourd'hui, nous allons stopper par ici, mais avant de stopper, je vais maintenant vous montrer comment maintenant vous pouvez commencer à utiliser votre site web. Comment regarder votre site web. Alors, ici, nous avons encore d'autres outils. Nous avons ça. Ça va vous montrer maintenant comment votre site va apparaître. Et voilà. Ici, nous avons les contacts. Ici, nous avons on a mis OK contact. Ici, nous avons les homepage. Alors, supposons je vais retourner sur... Je vais retourner sur le homepage. Donc, supposons je vais mettre ici contact, par exemple. Je vais mettre contact. Je vais ajouter les textes. Plus 243, 81, 4, 55, 66, 67. Ça, c'est mon numéro. Vous pouvez m'ajouter beaucoup de choses, ainsi de suite. Je vais déjà expliquer ces étapes ici. Et d'autres parties. Les contacts, etc. J'ai déjà expliqué comment vous pouvez faire les services. Alors, comment arranger les menus? Je vais encore venir parce que vous voyez ici, il y a contact, il y a service. Je vais dire que home, service et puis contact. Je vais seulement venir changer ça ici. Très simple. Et vous positionnez ça ici. Et là, j'ai déjà home, soit accueil. Vous pouvez même venir ici à propriété. Donc, renommer ça. Je peux dire ici accueil, soit page d'accueil. Page d'accueil, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, nous avons accueil, nous avons service, nous avons contact. Alors là, je vais vous montrer comment maintenant les visiteurs, comment les visiteurs vont regarder votre site web. Donc sur l'ordinateur, c'est comme ça que ça va s'afficher sur l'ordinateur et sur une tablette. C'est comme ça que ça va s'afficher et sur le téléphone. Et voilà comment ça va s'afficher. Alors, voici les menus du téléphone, nous avons ça. Je vais aller sur accueil. Ok, il y a des petites règles là. Et voilà comment ça va s'afficher sur la page d'accueil. Sur les téléphones. Et si c'est sur votre tablette, c'est un peu grand. Et sur l'ordinateur, vous voyez comment ça va s'afficher. Alors, comment y accéder maintenant? C'est notre question. Comment y accéder? Comment partager bien sûr les liens? Supposons, là, ici, je vais cliquer sur envoyer. Il y a beaucoup d'informations ici que je vais personnellement, que je vais faire des vidéos, mais si vous voulez les connaître, il suffit seulement de nous contacter pour vous coacher, pour vous former, pour vous démontrer comment le faire tout entier. Parce que avec la vidéo, on ne peut pas terminer tout. Mais avec ces informations, si vous êtes déjà habitué avec l'Internet et l'informatique, là c'est très facile pour vous déjà créer votre site web. Et au pire, vous dire merci. Alors, maintenant, comment partager votre site web, comment ajouter les liens, comment connecter ça avec votre domaine. Ça, nous allons encore expliquer ça dans d'autres vidéos. Encore, si vous voulez, vous pouvez encore nous contacter pour le faire pour vous. Alors, pour partager, pour publier votre site, même si vous n'avez pas le domaine, vous pouvez encore publier votre site et ça peut être visible au public, juste avec le lien de Google, de votre sous-domaine de Google Site. Alors, je clique sur publier, c'est publish, ça dépend de votre langue. Alors, si je vais dire comment je vais publier ça, donc,
Bon, si je vais supprimer la partie ici, donc ça c'est notre paramétrage, nous allons le faire. Mais aujourd'hui, nous allons dire que notre site c'est déjà pris. Donc, comment ça va? C'est déjà pris. J'ai pris RDC. Donc, si les noms déjà existent, là, ça ne peut pas s'afficher, vous connaissez déjà ça. Alors, ici, ça, c'est ça sera les liens de mon site web. Je peux même copier ça ici pour commencer à partager ça. Ça sera les liens de mon site web. Je copie pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ici, je publie. Alors, il y a d'autres informations que nous allons expliquer dans des vidéos avancées. Pour le moment, c'est pour les débutants. Alors, j'ai publié, c'était publish. Donc, ici, déjà, mon site web se trouve en ligne. Donc, si la personne, n'importe quelle personne, même dans les montées de si mon contenu a des SEO, tout ce que nous appelons keywords, etc. Donc, la personne peut accéder à mon site web. Donc, mon site web est disponible dans Google. Alors, comment maintenant y accéder? Je vais vous montrer. J'ai déjà copié les liens. Ces liens-là, c'est la lien que vous serez en train de partager avec les audiences pour bien sûr y accéder. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais quitter ici. Je vais aller dans Safari pour vous montrer. Supposons que moi j'ai les liens, la personne a les liens. Alors, je vais cliquer nouveau tab dans Safari. Ici, nous avons un new tab. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais seulement copier, paster, donc coller les liens que j'ai copiés là-bas pour vous montrer comment ça s'affiche. Bon, on me dit il y a un problème. Parce que nous devons peut-être attendre quelques minutes. Nous devons attendre quelques minutes. Parce que ça, ce n'est pas une erreur. Donc, c'est pour ça que le site web n'est pas encore propagé, n'est pas encore disponible sur le site. C'est dans Safari, je ne sais pas. Donc, nous allons encore essayer avec d'autres moteurs de recherche. Nous pouvons essayer avec ça pour voir. Est-ce que l'erreur quand on va, ça ne va pas. Test. Le site se trouve là-bas. Je vais essayer encore de. Oui, voilà. Le site est là. Je ne sais pas pourquoi ça a refusé avec Safari, mais le site est là. Donc, c'est ça ce que le site va avoir. Vous voyez les menus. Les menus se trouvent là-bas. Ça, c'est sous l'image que vous voyez ici. Donc, ça dépend. Vous pouvez me changer. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Comme vous voyez mon site. Donc, ça, c'est l'accueil. Ça, c'est les menus services. Les menus services, si vous avez des services, vous mettez ça là-bas. Et les menus contacts. Donc, vous mettez vos contacts ici. Et là, déjà, vous êtes déjà en ligne. Votre site est déjà en ligne. Et voilà, vous pouvez maintenant commencer à partager ça. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a refusé, mais nous allons essayer encore avec Safari. Mais je pense que ça peut être toujours disponible avec tous les moteurs de recherche, tous les browsers. Je vais copier encore. Je ne sais pas avec Safari, avec Google, avec Apple, ils ont des problèmes. Mais déjà, avec ça, vous pouvez déjà y accéder parce que vous pouvez utiliser votre browser, par exemple, directement, ça va s'afficher. Mais je pense que ça peut s'afficher avec Safari, avec le temps. Parce qu'il faut d'abord que votre site soit synchronisé dans les moteurs de recherche avec les applications des produits de Apple et pour bien sûr y accéder. Donc, je vais encore essayer de copier les liens ici. Non, c'est CTRL V. CTRL V. Oui, les liens se trouvent là-bas. Je vais aussi essayer avec ici. Donc, vous voyez déjà notre site se trouve là-bas. Alors, avec les avantages de Google Sites, vous pouvez même traduire ça en anglais automatiquement. Ça dépend de la personne qui est en train de regarder ça, ainsi de suite. Alors, le reste, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous avez encore vos menus là-bas. Ça dépend de comment vous voulez faire vos menus. Donc, menu accueil, vous avez les menus accueil ici. Et les menus services, vous avez des services.
vous avez des services. Là-bas, vous avez vos services. Vous ajoutez aussi, j'ai déjà expliqué, vous pouvez ajouter les textes, etc. Et comme si vous pouvez changer l'image ici, partout là où vous voulez. Et les menus contacts, vous pouvez même ajouter les contacts ici. Donc c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça s'affiche pour les paramétrages. Donc, c'est comme ça que le site est créé avec votre compte Google et puis vous pouvez partager ça avec n'importe qui. Alors, si vous peut-être, je vais revenir ici, si vous voulez bien sûr connaître les paramètres très avancés, tout ce que vous voyez ici, vous voyez les menus, etc. Tout ce que vous voyez ici, ça, tous ces outils-là, vous allez connecter ça à votre site avec les domaines de votre organisation, et ainsi de suite. Ajouter tout ce que vous voyez ici, supposons les social media, les images, et ainsi de suite, et toutes ces affaires ici. Donc, vous pouvez nous contacter, bien sûr, pour vous aider à les faire. Bien sûr, nous allons continuer à faire d'autres vidéos, mais avec ça, je pense que vous êtes déjà prêts. Vous pouvez créer votre premier site et être en ligne. Donc, vous allez me faire signe dans la description pour me dire non, voilà, si vous êtes aussi bloqué, vous allez aussi, vous pouvez nous contacter directement par mail. Donc, les mails se trouvent ici, nous avons nos contacts là-bas partout. Vous pouvez nous contacter. Par exemple, vous voyez par exemple nos contacts ici. Là, c'est le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter. On commence à ajouter des trucs comme ça que vous voyez. Donc, vous pouvez même visiter notre site pour voir toutes les informations que vous voulez ajouter. Il y a encore d'autres menus. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. C'est seulement de nous contacter pour vous montrer comment vous pouvez faire un site avec votre compte Gmail gratuitement, sans rien payer et aller. Encore, quels sont les avantages d'avoir les comptes Google? Pas besoin de hosting. Vous savez, si vous essayez de créer le site web avec WordPress, avec les codes, là vous avez d'abord les frais mensuels de code, d'hébergement, soit de hosting. Vous avez les frais mensuels. Vous payez les frais mensuels des cPanel, les serveurs, ainsi de suite. Encore, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi la majorité, surtout chez nous en Afrique, on n'a pas de site web parce qu'on est limité avec les moyens financiers. Alors là, on ne sait pas quoi faire. Alors, on laisse tomber parce que on n'a pas vraiment, on laisse tomber parce que on n'a pas les moyens suffisants pour créer les sites web. Mais avec ces méthodes ici que j'ai montrées, vous pouvez créer votre site web, vous pouvez vous lancer en ligne, vous pouvez faire votre business, vos services, etc. gratuitement. Encore, c'est à vie. C'est à vie, ça ne veut pas dire que ça va s'inspirer tel jour comme ça se fait avec d'autres moteurs, donc d'autres services. C'est pour ça que si vous payez avec WordPress, si votre abonnement est terminé, donc automatiquement votre site ne sera pas disponible sur les Google, ne sera pas en ligne. Mais avec ces méthodes ici, c'est à vie, encore c'est gratuit. Encore d'autres choses que j'ai remarqué avec des sites d'hébergement. Il y a des bugs, donc il y a les crashs. Donc souvent les sites web ils sont calés, beaucoup de difficultés d'accès, etc. Sont les mises à jour des databases, etc. Donc s'il y a les mises à jour, vous devez aller mettre à jour votre application, votre système pour que ça puisse fonctionner correctement. Mais avec ce système-là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous faites votre site, vous connectez votre domaine et là vous gardez votre site à vie. Et peut-être s'il y a des changements, vous avez des informations à ajouter. Peut-être c'est là où maintenant vous pouvez ne fût-ce que revenir pour dire non, voilà, vous pouvez maintenant mettre en jour vos informations par rapport à votre site web. Alors je vais stopper par-ci. Je sais ce que je disais. Si vous avez besoin de notre aide, de notre service, essayez de nous contacter. Vous connaissez déjà nos emails, même dans la description. Vous pouvez même nous appeler. Le numéro de WhatsApp se trouve sur notre site. Et là, nous pouvons vous aider à créer votre... Si vous n'avez pas besoin aussi même le temps, nous pouvons même le faire pour vous. Et si vous voulez aussi étudier, vous allez connaître beaucoup pour bien sûr créer des sites aux personnes, aux individus. Alors, donc, aux commerçants, à d'autres personnes, aux étudiants, aux organisations, etc. Donc, là, vous pouvez nous contacter pour vous donner la formation complète pour bien sûr savoir beaucoup plus comment
créer un site web avec votre compte Google. Encore avec ça, vous pouvez créer beaucoup de sites web. C'est illimité. Vous pouvez créer plusieurs sites web. C'est illimité. Encore, c'est très rapide. Pas besoin de code. Bien sûr, si vous connaissez des codes, bien sûr, vous pouvez aussi faire le code avec ces affaires. Mais si vous n'avez pas des informations par rapport au code, donc là, c'est très facile de le faire. Alors, je vais m'arrêter par ici. Et d'autres vidéos, nous allons les faire pour bien sûr continuer à expliquer comment les faire. Merci, n'hésitez pas à nous contacter à quand des besoins pour bien sûr vous assister. Bye bye.